Salut à toi, aujourd'hui on va voir si l'investissement immobilier à Dubaï est toujours rentable. À tout de suite. Salut à toi, donc j'investis à Dubaï depuis maintenant plusieurs années et je vais t'expliquer si aujourd'hui il est encore rentable d'investir dans l'immobilier à Dubaï. Donc on va s'appuyer sur des chiffres concrets, sur des analyses, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et on va voir si en tant qu'investisseur il est toujours aussi intéressant d'investir à Dubaï plutôt qu'en France ou dans d'autres pays. Moi je m'appelle Jérémy Pajot, je suis l'auteur du livre L'investisseur moderne. D'ailleurs je te mets le lien en dessous si le livre t'intéresse. Sur cette chaîne je parle toujours d'investissement dans lequel j'ai mis mon argent, pour t'aider toi également à investir ton argent. Aujourd'hui, on va parler de Dubaï. Pourquoi? Parce que j'ai mis mon argent à Dubaï. Et on va analyser si cet investissement est vraiment rentable ou pas. Dans cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin. On va regarder les chiffres officiels du premier semestre 2024. On va comparer par rapport à 2023. On va regarder en détail si les perspectives d'évolution dans les prochaines années ont de fortes chances de continuer sur ce train ou pas. Et après, on essaiera de conclure si vraiment ce marché est intéressant et si, en tant qu'investisseur, nous en France, on peut le considérer. Là, je vais analyser les chiffres du premier semestre 2024, donc de janvier à juin, par rapport à 2023, et puis regarder par rapport aux années précédentes. Alors, il faut savoir que le marché, en termes de nombre de transactions, a augmenté de 33% par rapport à l'année dernière, au premier semestre 2023, ce qui est une très très forte hausse. Il faut savoir qu'à Dubaï, cette année, il y a eu un peu de mauvaise pub. Et je ne pensais pas que justement que les transactions allaient autant augmenter, même si je crois en la croissance de Dubaï, bien sûr. D'ailleurs, pour ceux qui veulent comprendre en détail le marché de Dubaï et pourquoi j'ai mis mon argent à Dubaï, je te laisse le lien au-dessus. J'ai fait une vidéo complète sur comment investir à Dubaï et pourquoi j'ai investi dans l'immobilier là-bas. Ça peut également t'intéresser. En 2024, il y a eu ces fortes inondations. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a eu des fortes inondations, même si nous en France, on en a très très régulièrement et c'est devenu presque banal maintenant. Sur Dubaï, ça faisait 40 ans qu'il n'y avait pas eu ça. Donc ça a fait le tour du monde et ça fait une sorte de moquerie en disant Dubaï se développe trop vite, ils font pas attention à l'environnement, etc., etc. Il faut savoir que ça peut arriver n'importe où. D'ailleurs, on le voit en France très régulièrement. On a vu des gros épisodes dans le nord de la France l'année dernière. Il y a eu encore pas mal d'inondations cet été. Donc malheureusement, catastrophe naturelle, le changement climatique arrive partout aujourd'hui. Reuters a annoncé un investissement de 8 milliards de dollars du gouvernement justement avec un système de drainage afin d'éviter ce type d'inondation. C'est un très très gros investissement. Et en parlant d'investissement, il faut savoir qu'également le gouvernement a investi dans un nouvel aéroport qui sera le plus grand aéroport du monde, plus de 35 milliards de dollars. Et il y a la ligne bleue du métro, 5 milliards de dollars, qui montre aujourd'hui la volonté du gouvernement d'en faire la ville la plus agréable au monde pour les résidents et également pour les touristes. Alors en fait, avec la disponibilité limitée sur le marché secondaire, donc le marché de l'ancien en français, il faut savoir que maintenant les ventes sur plan représentent 60% des transactions à Dubaï. Et il y a un point tout particulier quand je regardais les analyses, c'est que tous ces emplacements privilégiés comme la Marina, Downtown, La Palme, les quartiers, les quartiers assez établis, les communautés établies, étant confronté à une offre extrêmement limitée, on a vu une grande partie de la croissance qui s'est déplacée vers de nouvelles communautés en périphérie de Dubaï. D'ailleurs, moi, c'est ce type d'emplacement que je recherche. En effet, j'essaye d'anticiper les futurs quartiers résidentiels, proches justement des centres névralgiques, bien sûr, mais dont la demande peut être très très forte dans les prochaines années. On a vu également une forte demande concernant les appartements et les villas par rapport aux maisons de ville. Donc, on appelle ça les townhouses à Dubaï. C'est les maisons collées, vous savez. Concernant le marché de luxe, à Dubaï, c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y a eu une augmentation de 47% des transactions d'une année sur l'autre par rapport à l'année dernière. En fait, les Émirats Arabes Unis veulent être le plus grand pays d'accueil des millionnaires au monde. Donc, ils ont cet objectif-là. Et justement, l'immobilier de luxe est un marché extrêmement porteur à Dubaï. Par rapport à l'année dernière, on a 227 milliards en termes de valeur concernant les ventes résidentielles. Donc, c'est en AED. Donc, il faut juste diviser par 4 pour faire ça en euros. Donc là, je te mets le graphique par rapport au volume des ventes entre 2019 et 2024. On peut voir qu'on est à plus de 77 000 transactions en 2024 sur le premier semestre. Et si on compare aux autres premiers semestres, d'accord, entre 2019 et 2023, on peut voir qu'on a largement battu les records. Le marché des appartements se porte toujours aussi bien. Il y a une forte demande d'investisseurs concernant les appartements. Et comme on le voit et comme j'ai expliqué juste précédemment, tout ce qui est les transactions donc neuves, donc le off-plan transactions, on est à 64% par rapport au secondary market, où là, on peut voir que les investisseurs préfèrent encore aujourd'hui se diriger vers des biens neufs. Donc concernant les appartements, en termes de volume, on a plus de 61 000 appartements vendus sur le premier semestre 2023 où nous étions à 43 000. Et en sell value, on a explosé, on a
On est à 115 milliards contre 86 en 2023. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, dites-moi en commentaire, ça vous intéresse que je fasse une sorte de petit rapport ou un petit PDF avec toutes les communautés et j'explique justement pour chaque communauté quels sont les avantages et inconvénients d'y investir. Donc dis-le moi en commentaire, comme ça me motivera justement à te faire ce petit PDF pour les prochaines vidéos. Donc comme on peut voir en termes d'unités, alors JVC, c'est un quartier résidentiel, vendu pratiquement 5700 unités. Après, on a Business Bay. Donc, Business Bay, c'est le quartier d'affaires. Après, je te montrerai sur une carte un peu les quartiers. MBR, pareil, c'est un nouveau quartier. On a 2800 unités vendues. On a Dubai Maritime City. Donc, ça, pareil, c'est des quartiers plus avec des vues mer. Un quartier que j'aime bien, Dubai Maritime City. 2300 unités vendues. Il y a Dubai Hill Estate également. Et concernant le marché secondaire, pareil, on le voit. C'est pratiquement, à part Dubai Marina et le Downtown, on a JVC et Business Bay qui sont vraiment les quartiers où il y a le plus de transactions aujourd'hui à Dubaï, du moins sur le premier semestre 2024. Concernant les villas, pareil, donc là, les villas ont fortement augmenté. Il faut savoir qu'à Dubaï, depuis le Covid, il y a une très très forte demande de villas. Les gens veulent l'extérieur. Et on peut voir que en termes de volume, ça commence à vraiment poser également. On a plus de 5500 villas vendues sur le premier semestre par rapport à l'année dernière pour le premier semestre. Petit aparté, quand je fais ce type d'analyse, là on analyse vraiment le premier semestre 2023 avec le premier semestre 2024 et les graphiques montrent le premier semestre 2022, 2021, 2020, 2019. Concernant les comités de villas, c'est pas du tout les mêmes que pour les appartements. On peut le voir aujourd'hui, on voit pas JVC, on voit pas non plus Business Bay, c'est plutôt des quartiers. Alors Business Bay, c'est quartiers d'affaires, donc c'est des grandes tours. JVC, c'est plutôt des tours avec moins d'étages, c'est plutôt à taille humaine. Et là, on peut voir les communautés, les villas neuves se vendent aujourd'hui, ainsi que sur le marché secondaire avec Damac Hills 2, Damac Hills. Donc ça, c'est vraiment des quartiers résidentiels pour les familles. On a Al Fourjan également, sachant qu'Al Fourjan, c'est un quartier où j'ai investi sur un de mes appartements. On a Emirates Living, Jumeirah Park, des quartiers assez intéressants. Les prix ont quand même pas mal monté pour les townhouses. On peut le voir en termes de transactions, on est à plus de 24 milliards par rapport à l'année dernière. On était à 21 milliards en 2023. Donc on peut voir que le marché de la townhouse s'essouffle un petit peu en termes de volume. Généralement, en tant que touriste, qu'est-ce qu'on fait? On va sur la Palm Jumeirah. Souvent, on va visiter le downtown. Donc là, il y a le plus grand mall, d'accord, de Dubaï. Il y a également la Burj Khalifa, qui est la tour la plus haute du monde. Il y a Dubai Marina, bien sûr, où là, il y a énormément de touristes. On peut voir que les prix ont quand même pas mal augmenté sur Dubai Marina, sur Palm Jumeirah, sur Downtown Dubaï. Et puis là, on voit JVC quand même, plus 16%. D'ailleurs, c'est des quartiers que, il y a 2-3 ans, je disais d'investir. Et on peut le voir qu'aujourd'hui, ça paye parce qu'on est à plus 16%. On est Dubai Hills aussi qui a pas mal augmenté. Donc là, on peut voir que c'est un marché quand même extrêmement dynamique. Et là, on peut voir que toute la stratégie d'investir dans du résidentiel, c'est-à-dire pas être vraiment dans des spots extrêmement touristiques, juste être à 10, 15, 20 minutes de ces spots-là paye également fortement. C'est des prix beaucoup plus accessibles, mais derrière, sur le long terme, on peut voir qu'il y a une très très forte demande, que ce soit par des résidents, il y a même des Airbnb qui sont de plus en plus dans ce type de spot. Il peut être extrêmement intelligent d'y investir aujourd'hui. Qui investit à Dubaï? Ça, c'est extrêmement important de comprendre qui investit à Dubaï. Et on peut voir que Dubaï maintenant a une image beaucoup plus libre, international qu'auparavant, parce qu'il y a quelques années, la coloc était interdite. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus libre. On peut boire de l'alcool à Dubaï. Je sais que j'entends parfois des choses où on peut pas, une femme ne peut pas se balader en mini-short à Dubaï, c'est totalement faux. Là aujourd'hui, quand on regarde les communautés, d'ailleurs une petite anecdote, j'étais à Dubaï il y a 2-3 mois et moi j'ai des enfants bien sûr, on avait une poussette avec ma compagne et à chaque fois que je prenais l'ascenseur à Dubaï, tout le monde nous laissait la place. Ça n'arrive plus du tout chez moi ici en France. Quand j'ai un centre commercial, des fois je vois des gens qui n'ont même pas de poussette, qui ne sont pas handicapés, rien, qui prennent l'ascenseur juste parce qu'ils ont la flemme de monter les escaliers. À Dubaï, quand je prenais les ascenseurs, à chaque fois, les gens qui n'avaient pas de poussette ou qui étaient non handicapés nous laissaient la priorité. Il faut savoir qu'à Dubaï, c'est des choses qui devraient être normales aujourd'hui en Europe, mais qui ne le sont plus. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'Européens, justement, qui investissent à Dubaï. Et les Allemands sont la première communauté, donc pour le premier semestre 2024, je répète, qui ont investi à Dubaï. Donc c'est vraiment la première nationalité, c'est intéressant de le savoir. Bon après j'avoue en Allemagne, ils n'ont pas de mer, il fait froid, donc Dubaï c'est quand même une destination pour eux qui est intéressante. Les seconds c'est les Émiratis,
On a les Indiens, il faut savoir qu'il y a une grosse communauté indienne à Dubaï. Les Anglais investissent également en masse à Dubaï, les Canadiens, les Russes. Et les Français sont 7e, donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de Français qui investissent à Dubaï. Les Pakistanais en 8e et les Italiens en 9e. Donc il faut voir que les pays européens sont quand même pas mal représentés. Et pour vous dire que c'est quand même un marché extrêmement internationalisé, c'est devenu une ville mondialisée et qui, je pense, dans les prochaines années, va se développer encore plus fortement. Il faut savoir que pour l'année 2024, il y a eu 100 000 nouveaux résidents. D'ici 2040, ils veulent pratiquement doubler la population. Et pour l'instant, on reste dans ce trend d'hausse de nouveaux résidents et surtout hausse du nombre de touristes. Concernant la location, extrêmement important parce qu'il faut connaître vraiment le marché locatif si tu veux faire un investissement locatif là-bas. Donc par rapport à l'année dernière, il y a eu beaucoup moins de locations mises sur le marché. Parce que là, les programmes qui tombent en location, c'est les programmes qui datent d'à peu près 3 ans. Il faut savoir, il y a à peu près 2 à 3 ans de construction. C'est les investissements, on va dire, fin de Covid qui arrivent sur le marché. Il faut savoir également que la plupart des locataires, il faut savoir qu'il y a 150 000 renouvellements des baux de location. Donc c'est-à-dire que c'est le locataire qui renouvellent dans le même appartement leur location. À Dubaï, généralement, on paye à l'année. Il y a une augmentation de renouvellement de baux à Dubaï, ce qui est une très bonne chose. Ça veut dire que les gens restent locataires. Et cela, c'est une bonne chose pour dire que le turnover diminue. On va regarder un peu l'évolution des loyers. Alors, on peut le voir, ça a pas mal augmenté par rapport à l'année dernière. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de nouveaux résidents sur Dubaï. Certes, il y a de nouvelles constructions qui sortent, mais elles ne vont pas aussi vite que le nombre de nouveaux résidents. Donc, obligatoirement, ça fait une tension locative. Et on peut le voir que le downtown à Dubaï a pris plus 18%, Business Bay plus 13%. Après, à Palm Jumeirah, c'est extrêmement cher, ça a doublé. On peut voir sur les quartiers, on va dire, périphériques comme JVC, ça a quand même pris plus 17%, ce qui est pas mal. On va dire que la plupart des spots à 15-20 minutes, voire 25 minutes des points principaux de Dubaï sont extrêmement demandés à la location. Et ce qui est marrant de voir, c'est qu'aujourd'hui, les quartiers résidentiels prennent plus de valeur en termes de loyer que des quartiers type Dubaï Marina. Après, ça ne m'étonne pas du tout, parce qu'à Dubaï Marina, il y a beaucoup de vieilles tours. Et les locataires ou les gens les cadres qui travaillent sur Dubaï aiment bien le neuf, aiment bien le design. Donc, ils préfèrent être à 15 minutes de Marina parfois et avoir un logement beaucoup mieux avec une belle piscine, une belle salle de sport assez récente. Donc, ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, tous ces quartiers-là prennent beaucoup plus de valeur en loyer. Et d'ailleurs, moi, je l'ai vu parce que mon appartement que j'ai à Dubaï, donc c'est un quartier également périphérique, à 15 minutes de la Marina. Quand je l'avais acheté en 2021, je tablais sur à peu près 800 € de loyer. Là, je peux aller jusqu'à 1200. Donc, on peut voir que j'ai une forte croissance de rentabilité. D'ailleurs, n'oublie pas de s'abonner à cette chaîne parce que je vais faire également une vidéo sur le dernier appartement que j'ai acheté, que je vais réceptionner là courant octobre, que je vais réceptionner là prochainement et je vais t'expliquer quelle stratégie je vais adopter, si je vais le louer en longue durée, si je vais le vendre, ou si je vais faire de la location courte durée, comment j'ai investi, comment j'ai récupéré les clés. Bref, je vais tout expliquer de A à Z. Donc, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ça t'intéresse. Et dernier point, si tu veux justement investir à Dubaï, je peux également te conseiller. Tu prends un rendez-vous Calendly, c'est totalement gratuit. Sache qu'il faut à peu près 40-50 000 € d'épargne pour pouvoir investir à Dubaï. Après, il y a des payment plans qui te permettent justement de lisser ton achat à Dubaï. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un studio commence à peu près à 650 000 dirhams. Donc, si tu divises par 4, ça fait à peu près 150 175 000 €. Les rendements à Dubaï, ça va dépendre des quartiers. Tu peux taper sur du 8%, entre 8 et 12%. Ça va dépendre de la stratégie adoptée également. Ça dépend de le quartier. Ça fait 10 ans que j'analyse le marché à Dubaï. C'est un marché assez complexe. Il faut comprendre les subtilités. Il faut comprendre également les futurs développements. Il faut comprendre surtout également où va le gouvernement en termes d'investissement, parce que c'est ça qui va aussi driver la hausse de prix de tes appartements. Donc n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi, il n'y a aucun problème pour te conseiller. Donc tu vois sur cette vidéo que le marché à Dubaï est quand même assez dynamique. Ça fait pas mal de temps que j'en parle. Après, on n'a pas une boule de cristal, il y a toujours des risques dans chaque investissement. Je le répète sur cette chaîne, on n'est pas devin, mais en analysant les données, on peut essayer de prévoir un peu l'évolution du marché. C'est ce que j'essaye de faire sur cette chaîne. J'espère que ça va t'aider si toi tu es intéressé d'investir à Dubaï. Ça va t'éclairer un peu sur ce marché-là. Ça va t'éclairer sur les opportunités. Si tu veux en savoir un peu plus sur le marché, n'hésite pas à regarder cette vidéo où j'explique un peu la fiscalité à Dubaï et tout cet environnement en termes d'investissement du gouvernement. En espérant que cette vidéo t'a plu, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!